Il y a naturellement des lieux où il est beaucoup plus intéressant d'investir en France qu'ailleurs. Évidemment, chaque année, chaque décennie, ces lieux changent par diverses choses et d'autres. Dans cette vidéo, on parle des lieux où il faut investir en 2022. Alors, investir en 2022, quand on est investisseur, c'est surtout réfléchir à plusieurs choses. D'abord, c'est quel est le stade d'avancement de son profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de débutant, donc qui a plutôt dans un besoin de construire un patrimoine à moyen et long terme, donc de capitaliser. Dans ce cas-là, vous allez commencer à rembourser des crédits qui vont se capitaliser et dans quelques années, vos locataires auront amorti un certain nombre de crédits. Et puis après, il y a des investisseurs qui sont déjà, on va dire, confirmés et qui vont avoir déjà un capital derrière eux et qui vont se retrouver à vendre et utiliser ce capital pour emprunter des sommes plus importantes en termes de montants globaux et de pouvoir investir sur des biens immobiliers qui vont avoir des rendements plus faibles en pourcentage, mais qui, en termes de montant de revenus qui va être généré, va être tout aussi important que l'investissement précédent. Et puis très souvent, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on va aussi accéder à des biens haut de gamme, en tout cas plus au-dessus que ceux qui ont permis aux débutants investisseurs. On a tous été à un moment donné débutants investisseurs à acheter des biens en dessous de 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros pour certains comme débutants investisseurs. Et puis après, quand vous arrivez sur un parti confirmé avec tout l'effet capitalisant et la vente que vous allez faire de ces biens capitalisants, ou éventuellement même de votre renégociation des crédits que vous avez en cours, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir investir sur des villes. Donc, ceci étant dit, ce petit laïus très important, ceci dit, il faut comprendre qu'il y a des placements en 2022 qui sont extrêmement intéressants, notamment Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand et Rennes. Mais encore une fois, je souhaite apporter ces bémols-là, c'est que il y est à observer quel est votre niveau actuel de connaissance et de votre passif d'investisseur. Si vous êtes débutant et que vous commencez tout de suite à investir sur du Bordeaux et du Lyon, vous allez avoir des difficultés à avoir un rendement et des revenus qui vont être extrêmement intéressants parce que vous ne pourrez pas investir sur le même produit avec 100 000 euros à Lyon qu'à Clermont-Ferrand, à Strasbourg ou par exemple à Rennes. Pas du tout. Vous n'aurez pas du tout les mêmes biens et donc pas du tout aussi le même revenu locatif qui va vous permettre en tant qu'investisseur de pouvoir générer le remboursement du crédit que vous allez souscrire à votre nom ou au nom de la société que vous allez fonder. Donc ça, c'est des points très importants. Donc là, évidemment, acheter en France en 2022, ce sont ces grosses villes lorsque vous êtes un investisseur qui a, on va dire, un peu de bagage, un peu d'expérience, plusieurs biens acquis, plusieurs passages chez le notaire de réaliser. Et puis après, si vous êtes débutant, eh bien, choisissez des projets qui sont plus petits, plus faciles pour commencer. C'est vraiment une chose qui est importante de choisir des choses sur mesure qui vont être adaptées à ce que vous faites dans la vie professionnelle, mais aussi ce que vous connaissez dans la vie personnelle. Des petits projets, peut-être un petit appartement, un petit studio éventuellement, avec des prix, des coûts qui vont être moins importants mobilisés pour pouvoir vous faire la main et donc pouvoir maîtriser tout plein de choses. Et il vaut mieux finalement faire un petit studio à aller 50 000, 60 000 euros dans une petite ville, réussir à bien le rénover, réussir à le mettre en location, plutôt que de commencer par des grands immeubles ou je ne sais quoi, et puis galérer, galérer, galérer. Parce que si vous commencez par un studio ou un immeuble ou même rien du tout, vous n'avancerez pas aussi vite que si vous faites un studio et que vous maîtrisez tous les fondements, tous les fondamentaux, parce qu'une fois que vous connaîtrez les fondamentaux d'un investissement, vous serez en mesure de faire exactement tous ces fondamentaux dans toutes les situations parce que ça sera toujours la même feuille de route, seul le prétexte, le contenu de la feuille de route sera légèrement différent par rapport à ce que vous allez réaliser comme investissement. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.